Tu n'es même pas sa vraie petite fille, a craché mon père, le visage crispé par la rage. Seuls les parents par le sang méritent la fortune familiale. Je suis restée figée dans le bureau de grand-mère Éléanore, les lourdes étagères en chêne remplies de classiques reliés en cuir nous entouraient comme des témoins silencieux de sa cruauté. Ma grand-mère avait été enterrée il y a seulement 3 jours, et la famille se fracturait déjà à cause de son testament. De quoi tu parles, ai-je réussi à dire, ma voix à peine audible par-dessus les battements de mon cœur. Ne joue pas l'innocente, Jennifer. Le petit secret de ta mère n'est plus si secret. Il arpentait le tapis oriental, s'arrêtant pour regarder le portrait officiel de grand-mère accroché au-dessus de la cheminée. Éléanore était obsédée par les lignées. Une fois que l'avocat confirmera que tu n'as pas de sang Blackwell, tu n'obtiendras rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux, luttant pour garder une voix ferme. Tu promets de tenir ta parole à ce sujet, que seuls les parents par le sang méritent l'héritage de grand-mère ? Absolument, a-t-il déclaré, relevant le menton avec cette même inclinaison impérieuse que j'avais vue d'innombrables fois tout au long de mon enfance. Je m'assurerai que l'héritage familial reste aux vrais Blackwell, pas aux imposteurs. Je m'appelle Jennifer Blackwell. J'ai 27 ans et, jusqu'à il y a 5 minutes, je croyais que Douglas Blackwell était mon père biologique. Maintenant, debout dans le manoir géorgien de ma grand-mère dans la banlieue de Philadelphie, j'apprenais apparemment le contraire. Ce que je voulais était simple, le traitement équitable que grand-mère Éléanore avait prévu dans son testament. Elle m'avait spécifiquement mentionné, moi, sa seule petite fille, lors de notre dernière conversation sur ses plans de succession. Sur mon chemin se dressait l'homme qui m'avait toujours regardé avec un mépris à peine dissimulé, l'homme dont j'avais passé des décennies à essayer de gagner l'approbation, sans succès. Tu peux assister à la lecture du testament la semaine prochaine si tu veux, a-t-il continué avec dédain, mais n'attends rien. J'ai déjà parlé à Harrison pour contester toute disposition qui t'inclurait. Harrison Mills était l'ami de longue date de mon père et l'avocat de notre famille. La mention de leur collusion apparente m'a glacé le sang. Je serai là, ai-je répondu à voix basse. Grand-mère voulait que je sois là. Sentimentalisme, s'est-il moqué. Éléanore a toujours eu un faible pour toi. Heureusement, la loi se soucie des faits, pas des sentiments. Alors qu'il sortait de la pièce, je me suis affalée sur la chaise du bureau de grand-mère, mes doigts caressant la surface en noyer poli où elle avait écrit d'innombrables lettres, examiné des documents commerciaux, plus récemment, finalisé son testament. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, il faut qu'on parle de ton père, ce soir. Seul. J'ai fixé le message, un malaise me parcourant l'échine. Si mon père n'était pas mon père biologique, alors qu'il était ? Et comment ce secret avait-il pu rester caché pendant 27 ans ? Plus important encore, pourquoi sortait-il maintenant, quelques jours après la mort de grand-mère et quelques jours avant que sa fortune ne soit distribuée ? Quelle que soit la vérité qui m'attendait, une chose devenait claire, le père que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire nourrissait un ressentiment bien plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Grandir en tant que Blackwell signifiait naviguer dans un monde de privilèges et de grandes attentes. La fortune des Blackwell, bâtie sur des brevets pharmaceutiques et des investissements judicieux, avait soutenu 3 générations de la famille dans un luxe considérable. Mon père, Douglas, était l'aîné de 2 fils, ce qui le positionnait automatiquement comme l'héritier présomptif de la majorité des actifs des Blackwell. Son frère cadet, James, avait été le rebelle de la famille, brillant mais agité, peu enclin à se conformer à la vision rigide de notre grand-père sur l'héritage familial. Il avait quitté Philadelphie pour poursuivre des recherches médicales à Seattle, ne revenant qu'occasionnellement pour les grands événements familiaux. Mes souvenirs de l'oncle James étaient limités mais chaleureux, son rire facile, ses cadeaux attentionnés et la façon dont il me parlait comme si mes opinions comptaient. En revanche, ma relation avec mon père avait toujours été tendue. Douglas Blackwell était un homme qui mesurait la valeur en réussite et en statut. Mes frères, Thomas et William, avaient admirablement répondu à ses attentes, Thomas en le suivant dans l'entreprise familiale, William en excellant à la faculté de droit. Moi, cependant, je l'avais déçu à chaque tournant. Elle manque de la hargne des Blackwell, l'avais-je entendu dire à ma mère quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. Trop tendre, trop peu concentré.
Malgré un diplôme avec mention et une carrière prometteuse dans la préservation historique, rien de ce que j'accomplissais ne semblait être à la hauteur de ses exigences. J'avais attribué cette déception perpétuelle au sexisme, ou peut-être à des attentes irréalistes, sans jamais imaginer qu'il pourrait y avoir une raison plus fondamentale à sa distance. Grand-mère Éléanore avait été mon sanctuaire. Contrairement à mon père, elle appréciait mon intérêt pour l'histoire et l'art, m'encourageant à suivre une voie qui honorait mes passions plutôt que la tradition familiale. Pendant mes années universitaires, je visitais son domaine tous les dimanches pour le thé, écoutant ses récits de l'histoire familiale et ses propres rébellions silencieuses contre les contraintes imposées aux femmes de sa génération. « Souviens-toi, Jennifer, me disait-elle souvent, un Blackwell trace sa propre voie. Sa mort à 86 ans avait été paisible, mais elle laissait un vide que j'avais encore du mal à combler. Savoir que j'avais perdu ma plus grande défenseuse au sein de la famille rendait son absence encore plus profonde. Dans les jours qui ont suivi ses funérailles, j'avais remarqué des changements subtils dans le comportement de mon père, une surveillance accrue lorsque j'interagissais avec d'autres membres de la famille, des conversations à voix basse avec Harrison Mills qui se terminaient brusquement lorsque j'entrais dans une pièce. J'avais mis ces observations sur le compte du deuil se manifestant de différentes manières, mais elles prenaient maintenant une signification plus sinistre. La dernière fois que j'avais vu grand-mère vivante, elle m'avait pris la main avec une force surprenante et m'avait murmuré « Fie-toi à ton instinct, Jennifer. Tout n'est pas ce qu'il paraît. » À ce moment-là, j'avais attribué ces paroles cryptiques aux médicaments ou à la fatigue. Maintenant, je me demandais si elle avait essayé de me préparer à la tempête qui était sur le point de s'abattre sur notre famille. En quittant le bureau de grand-mère pour retrouver ma mère, je ne pouvais me défaire du sentiment d'être entraînée dans un drame familial vieux de plusieurs décennies, un drame aux racines plus profondes que je ne pouvais encore le comprendre. Ma mère m'attendait dans son café préféré, niché dans un coin tranquille de la ville où les Blackwell n'étaient que des gens ordinaires. Elle paraissait plus petite, en quelque sorte, son apparence habituellement impeccable légèrement négligée, ses yeux cernés par des nuits blanches. « Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes de cette façon », a-t-elle commencé sans préambule, ses doigts faisant nerveusement tourner son alliance. « Ton père, Douglas, n'aurait pas dû te le dire comme ça. C'était cruel et égoïste. »« Alors, c'est vrai ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Il n'est pas mon père biologique ?» Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. « C'est compliqué, Jennifer, plus compliqué que ce que Douglas laisse entendre. » Au cours de l'heure suivante, ma mère a déroulé une histoire qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Elle et James, mon oncle, avaient été amoureux avant qu'elle ne rencontre Douglas. Ils étaient jeunes, passionnés et planifiaient un avenir ensemble quand James a reçu une prestigieuse bourse de recherche à Seattle. Nous étions d'accord qu'il devait y aller, a-t-elle expliqué. C'était une opportunité incroyable. Nous pensions pouvoir gérer la distance, mais la séparation avait mis leur relation à rude épreuve. Pendant une période particulièrement difficile, elle s'était rapprochée de Douglas, qu'il avait toujours admiré de loin. Un moment de vulnérabilité a conduit à une brève liaison, qu'elle a terminée quand elle a réalisé que son cœur appartenait toujours à James. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais sûre que c'était l'enfant de James. Le timing correspondait parfaitement à sa dernière visite à la maison. Sa voix tremblait. Mais Douglas a insisté sur le fait que l'enfant était le sien, et James était déjà fiancé à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Je ne voulais pas perturber sa nouvelle vie. Douglas m'avait immédiatement demandé en mariage, présentant leur union comme la solution honorable. Ce n'est que plus tard que ma mère a réalisé que son intérêt n'avait jamais été entièrement pour elle. La fortune des Blackwell avait des dispositions successorales strictes qui favorisaient les héritiers mâles avec des enfants légitimes. Il avait besoin d'une femme et d'enfants pour assurer sa position, a-t-elle dit avec amertume. Et j'avais besoin de stabilité pour mon bébé. Cela semblait être la meilleure option à l'époque. Les années passèrent et le secret fut gardé. James est finalement retourné à Philadelphie avec sa femme, mais ils sont restés sans enfants. Lorsque leur mariage s'est terminé par un divorce, il s'est consacré à la recherche médicale, s'éloignant de plus en plus des affaires familiales. Est-ce que James l'a jamais su, ai-je demandé. Non, a murmuré ma mère. Je ne pouvais pas supporter de perturber sa vie à nouveau. Et au fil des ans, il semblait plus cruel de révéler la vérité.
La révélation m'a laissé chancelante. Chaque souvenir d'enfance nécessitait maintenant un réexamen, la froideur de mon père, la chaleur de l'oncle James lors de ses rares visites, l'attention particulière de grand-mère Eleanor à mon égard. Pourquoi Douglas révèle-t-il cela maintenant, ai-je finalement demandé. L'expression de ma mère s'est durcie. Le testament de ta grand-mère. Il a toujours été obsédé par la fortune des Blackwell, et maintenant il craint qu'Eleanor ne t'ait laissé une part importante. Il a besoin de discréditer ta prétention. Mais si je ne suis pas une Blackwell par le sang? C'est là toute la question, a-t-elle interrompu. Tu es une Blackwell par le sang, seulement tu n'es pas la fille de Douglas. Tu es la fille de James, ce qui fait de toi la petite fille d'Eleanor par le sang, quoi qu'il arrive. L'ironie était presque trop parfaite. La tentative de mon père de m'exclure de l'héritage en niant notre lien biologique pourrait en fait renforcer ma prétention par une autre branche de l'arbre généalogique. Qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé, me sentant à la dérive dans cette nouvelle réalité. Ma mère s'est penchée sur la table pour prendre mes mains. Cela dépend de ce que tu veux, Jennifer, la justice, la reconnaissance, ou simplement ta juste part de ce qu'Eleanor avait prévu pour toi. Je n'avais pas encore de réponse. La trahison était trop fraîche, les implications trop vastes pour être traitées en une seule conversation. Mais en quittant le café, une certitude s'est cristallisée dans mon esprit, je ne laisserai pas Douglas Blackwell réécrire mon histoire pour son gain financier. La question était de savoir comment prouver ma véritable paternité avant la lecture du testament, et si cette vérité aiderait ou nuirait à ma position dans le réseau complexe des règles de succession des Blackwell. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'appartement de l'oncle James, le cœur battant contre mes côtes. J'avais appelé à l'avance, restant vague sur la raison, des affaires de famille à discuter avant la lecture du testament. Maintenant, assise dans son modeste salon, entourée de revues scientifiques et de souvenirs de voyage, j'ai eu du mal à trouver les mots pour bouleverser son monde en même temps que le mien. Tu as l'air troublée, Jennifer, a-t-il observé, posant 2 tasses de thé sur la table basse. À 58 ans, James Blackwell était toujours séduisant, avec les mêmes yeux sombres que je voyais dans mon miroir chaque matin. Est-ce que Douglas rend les choses difficiles concernant l'héritage d'Eleanor? C'est plus compliqué que ça, ai-je commencé, puis j'ai hésité. Comment demande-t-on à un homme s'il pourrait être votre père biologique? Oncle James, est-ce que toi et ma mère avaient déjà été ensemble avant qu'elle n'épouse mon père? La tasse s'est figée à mi-chemin de ses lèvres, son expression passant de la surprise à la prudence. Pourquoi t'intéresses-tu à une si vieille histoire maintenant? Parce que Douglas m'a informé qu'il n'est pas mon père biologique, et il utilise cette affirmation pour contester ma place dans le testament de grand-mère. James a posé sa tasse avec un soin délibéré. Ça ressemble bien à Douglas, calculateur même dans la cruauté. Il a étudié mon visage avec une nouvelle intensité. Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Je lui ai raconté les révélations de ma mère sur leur relation passée, observant ses expressions passées par la nostalgie, la douleur, et quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'espoir. Je n'ai jamais su, a-t-il dit finalement. Catherine ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Le temps que j'apprenne le mariage, c'était déjà fait. Il s'est penché en avant. Jennifer, es-tu en train de dire que tu penses que je pourrais être ton père? Le timing correspond, d'après ma mère. Mais Douglas est déterminé à prouver que je n'ai pas de sang Blackwell pour réclamer mon héritage. L'expression de James s'est assombrie. Le testament d'Eleanor te mentionne spécifiquement par ton nom. Douglas ne peut pas simplement t'en exclure. Il prétend qu'il peut contester toute disposition faite sous de faux prétextes, à savoir que grand-mère croyait que j'étais sa petite-fille biologique par son fils. James s'est levé brusquement, arpentant la petite pièce. C'est absurde. Même si tu n'étais pas la fille biologique de Douglas, tu es toujours la petite-fille d'Eleanor, si tu es ma fille. Il s'est arrêté, me regardant droit dans les yeux. Nous devons en avoir le cœur net. Un test ADN réglerait cette question définitivement. La simplicité clinique de sa solution m'a à la fois soulagé et terrifié. Serais-tu prêt à en faire un? Sans hésiter, a-t-il répondu. J'ai toujours ressenti une connexion avec toi que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Si tu es ma fille. Sa voix s'est brisée. Eh bien, confirmons les faits avant de nous emballer.
Nous avons organisé des tests en procédure accélérée le jour même, en utilisant un laboratoire privé qui promettait des résultats en 72 heures, juste à temps pour la lecture du testament. En remettant nos échantillons, un étrange mélange de crainte et d'anticipation s'est installé dans mon estomac. Quel que soit le résultat, ma relation avec les deux hommes serait irrévocablement modifiée. En attendant les résultats, j'ai tenté de recueillir des informations sur le testament de grand-mère. J'ai contacté son avocat personnel, Bernard Walsh, distinct de l'avocat de la famille, Harrison Mills. Je crains de ne pas pouvoir discuter des dispositions spécifiques avant la lecture officielle, a expliqué Bernard lorsque j'ai visité son bureau. Mais je peux vous assurer que votre grand-mère était saine d'esprit et très claire sur ses intentions. Savait-elle, ai-je demandé directement, au sujet de ma filiation biologique? L'expression soigneusement neutre de Bernard a glissé un instant. Je ne peux pas commenter cela, mais je dirais qu'Eleanor Blackwell était une femme remarquablement perspicace à qui peu de choses échappaient. Sa non-réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Grand-mère avait soupçonné, peut-être même confirmé, que j'étais la fille de James, pas de Douglas. Mon triomphe momentané s'est évaporé lorsque j'ai reçu une lettre officielle ce soir-là. Harrison Mills avait demandé au tribunal de retarder la lecture du testament, en attendant la résolution de « préoccupation d'identité » concernant les bénéficiaires présumés. Douglas agissait plus vite que prévu, utilisant ses relations juridiques pour gagner du temps pendant qu'il montait son dossier contre moi. Quand j'ai appelé Bernard pour me renseigner sur le retard, sa secrétaire m'a informé qu'il avait été soudainement hospitalisé pour une pneumonie et qu'il ne serait pas disponible indéfiniment. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Douglas éliminait systématiquement mes alliés et sources d'informations potentielles. Sans Bernard ni les résultats de l'ADN, j'entrerais dans la lecture du testament avec un sérieux handicap. Ce soir-là, ma mère a appelé en panique. Douglas sait que tu as rencontré James. Il est furieux, Jennifer. Sois prudente. Quand Douglas se sent menacé, il devient dangereux. Les résultats de l'ADN sont arrivés par email crypté 2 jours avant la lecture du testament reprogrammé. Les doigts tremblants, j'ai ouvert le document, cherchant la conclusion enfouie au milieu de la terminologie scientifique, probabilité de paternité, 99,99 1998%. James Blackwell était incontestablement mon père biologique. Je me suis penché en arrière, les émotions m'envahissant, la justification, le deuil de la relation que je n'avais jamais eue, la colère pour les années de tromperie. La confirmation scientifique a transformé la possibilité abstraite en réalité concrète. Douglas, l'homme qui m'avait froidement rejeté toute ma vie, n'était pas du tout mon père. J'ai immédiatement appelé James, qui a accueilli la nouvelle avec une émotion contenue. Je m'en doutais dès que tu as posé la question, a-t-il admis. Tu as le sourire de Catherine, mais ses yeux, ce sont des yeux de Blackwell. Les yeux de ma mère. Nous avons convenu de nous rencontrer avant la lecture du testament pour discuter de notre approche. Armé de la preuve ADN, j'avais enfin l'avantage sur Douglas, ou du moins c'est ce que je pensais. Ce soir-là, Harrison Mills a demandé une réunion urgente à son bureau. Malgré mes doutes, j'ai accepté, curieuse de cette approche soudaine de l'allié juridique de mon père, non, de Douglas. Les bureaux élégants de Mills & Associates respiraient l'argent ancien et la discrétion. Harrison, grisonnant et impeccablement vêtu, m'a accueilli avec une cordialité étudiée qui n'atteignait pas ses yeux. Jennifer, merci d'être venue. J'ai pensé que nous devrions discuter de certains développements avant la lecture du testament. Vous voulez parler du fait que Douglas n'est pas mon père biologique, ou que vous avez déposé une requête frivole pour retarder la lecture? Son sourire s'est crispé. En fait, je parlais du test ADN que vous et James avez organisé. Mon sang se glaça. Comment pouvait-il être au courant du test? Nous avions été méticuleusement prudents. Douglas a été très contrarié d'apprendre cette enquête indépendante, a poursuivi Harrison. Il m'a demandé de vous transmettre une proposition. Il a fait glisser un document sur son bureau. C'était un accord de renonciation, abandonnant toutes les prétentions sur la succession d'Eleanor Blackwell en échange d'un paiement unique de 250 000 $. C'est absurde, ai-je dit, le repoussant. Grand-mère m'a spécifiquement incluse dans son testament. Oui, en partant du principe que vous étiez la fille de Douglas.
Maintenant que nous savons le contraire. Maintenant, nous savons que je suis la fille de James, ce qui fait de moi encore plus légitimement la petite fille d'Eleanor que si j'étais celle de Douglas, ai-je interrompu. Seuls les parents par le sang méritent la fortune familiale, n'est-ce pas ce que Douglas dit toujours? L'expression d'Harrison a changé. Il y a des complexités que vous ignorez, Jennifer. Des nuances juridiques concernant la fiducie Blackwell qui priment sur la simple biologie. Quelle complexité? Je ne suis pas libre de discuter des détails avant la lecture, mais je vous recommande vivement d'envisager cette offre. Douglas est prêt à être assez agressif pour défendre les intérêts de la famille. La menace à peine voilée flottait entre nous. Je suis parti sans signer, plus déterminé que jamais à tenir bon, mais profondément troublé par la confiance d'Harrison malgré notre preuve ADN apparemment irréfutable. Le lendemain matin a apporté la révélation qui a brisé ma compréhension de toute la situation. James a appelé, sa voix tendue par une fureur contenue. Jennifer, je viens de recevoir des informations troublantes d'une vieille amie de la famille, une infirmière qui a travaillé avec mon père il y a des décennies. Il a fait une pause. Douglas n'est pas biologiquement un Blackwell. Quoi? La pièce a semblé basculer autour de moi. Apparemment, mes parents ont adopté Douglas quand il était bébé après que ma mère ait fait plusieurs fausses couches. Quand elle est tombée enceinte de moi de manière inattendue des années plus tard, ils ont décidé de garder l'adoption secrète, ne voulant pas que Douglas se sente moins que leur fils. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Si Douglas n'était pas un Blackwell par le sang, alors, selon sa propre logique. Est-ce que Douglas le sait, ai-je réussi à dire. Je ne pense pas. Nos parents ont emporté le secret dans leur tombe. Mais Eleanor aurait pu le savoir. Elle et ma mère étaient extrêmement proches. C'est pour ça qu'Harrison était si confiant, ai-je soufflé. Il doit y avoir quelque chose dans le testament ou dans le document de la fiducie qui spécifie les parents par le sang. Exactement. J'ai examiné des copies de la fiducie Blackwell originale. Il y a une clause spécifique qui exige une descendance directe par le sang pour l'héritage principal. Douglas aurait été protégé par son adoption légale, mais en faisant de cela une question de légitimité biologique, il s'est potentiellement disqualifié lui-même. L'ironie était, encore une fois, presque trop parfaite. La tentative de Douglas de me déshériter en remettant en question mon lien biologique avec la lignée Blackwell pourrait se retourner contre lui de manière catastrophique si sa propre adoption était révélée. Que faisons-nous de cette information, ai-je demandé. James est resté silencieux un moment. Cela dépend de ce que tu veux, Jennifer. Ce que Douglas mérite, et ce qui est juste pour notre famille, pourraient être des choses différentes. J'ai réfléchi attentivement à ces paroles. Je crois, dis-je lentement, que les personnes qui insistent sur la pureté du sang devraient être soumises à leurs propres normes. Tu ne crois pas? Le matin de la lecture du testament se leva, frais et clair, l'automne de Philadelphie peignant les arbres de teinte brillante à l'extérieur du manoir de grand-mère, où la famille s'était réunie. Je suis arrivé tôt avec James, notre secret partagé étant une arme fragile que nous ne savions pas encore comment déployer. Harrison Mills présidait depuis le bout de la table de la salle à manger, sa mallette en cuir ouverte devant lui, tandis que divers parents Blackwell remplissaient les chaises à haut dossier. Douglas était assis juste en face de moi, sa posture dégageant une confiance assurée, flanqué de mes frères, qui semblaient mal à l'aise mais déterminés à soutenir leur père. Avant de commencer, a annoncé Harrison, je dois aborder une question délicate concernant l'éligibilité à la succession. Douglas se redressa, me lançant un regard triomphant. Il a été porté à notre attention que certains bénéficiaires nommés dans le testament d'Eleanor Blackwell pourraient ne pas être qualifiés en vertu des dispositions de lignée de sang de la fiducie familiale Blackwell originale. Ma mère, assise à côté de moi, m'a serré la main sous la table. Harrison a poursuivi, comme vous le savez, la succession d'Eleanor est divisée entre les actifs qu'elle contrôlait de manière indépendante et ceux régis par la fiducie familiale, établie par son père. La fiducie exige spécifiquement que les bénéficiaires soient des descendants par le sang de la lignée Blackwell. C'est précisément pourquoi nous devons aborder la situation de Jennifer, a interrompu Douglas en douceur. Des informations récentes suggèrent qu'elle n'est pas ma fille biologique, par conséquent, n'a aucun droit à l'héritage Blackwell. Une vague de murmures a parcouru la table. James et moi avons échangé un regard.
Notre plan soigneusement répété avait été soudainement déjoué par l'attaque préventive de Douglas. J'ai des preuves ADN, a poursuivi Douglas, faisant glisser un dossier vers Harrison, confirmant que Jennifer n'est pas ma fille biologique. En vertu de l'exigence de la lignée, elle n'est pas éligible à la distribution de la fiducie. Mon cœur battait la chamade pendant qu'Harrison examinait les documents. Nous avions prévu de soulever nous-mêmes la question de la paternité, mais Douglas nous avait devancés en présentant ses propres preuves, des preuves pour lesquelles je n'avais jamais donné mon consentement ni fourni d'échantillons. Puis-je demander comment vous avez obtenu mon ADN pour ce test, ai-je demandé, luttant pour garder une voix égale. Le sourire de Douglas était glacial. Dans ton verre d'eau lors de notre dernier dîner de famille. Assez simple, en fait. C'est illégal, intervint James. Un test ADN non autorisé. Sans pertinence pour la question de l'héritage, a tranché Harrison. La science est solide, quelles que soient les méthodes de collecte. Je sentis notre plan soigneusement construit s'effondrer. Si Harrison acceptait les preuves de Douglas tout en ignorant l'illégalité de la collecte, nous perdrions notre chance de révéler la vérité selon nos propres termes. J'ai des preuves supplémentaires pertinentes à la question de la lignée, ai-je dit fermement, sortant nos propres résultats de test de mon sac. La confirmation ADN que James Blackwell est mon père biologique. La pièce a éclaté en exclamations de surprise. Le visage de Douglas s'est contracté de fureur alors qu'il se tournait vers ma mère, qui a soutenu son regard sans broncher. Cela ne change rien, a insisté Harrison après avoir examiné notre documentation. La fiducie spécifie le sang Blackwell de la lignée directe d'Eleanor, qui passe par son fils, Douglas, à ses héritiers légitimes. C'était l'ouverture dont nous avions besoin. James se leva lentement, captant l'attention de la salle. Je pense que nous devons examiner le langage précis de la fiducie, a-t-il dit. Je crois comprendre qu'elle exige que les bénéficiaires soient des descendants par le sang de Harold Blackwell, le père d'Eleanor. Si c'est le cas, nous avons un problème important. Harrison fronça les sourcils. Quel problème? Douglas n'est pas biologiquement un Blackwell, déclara James clairement. Il a été adopté quand il était bébé, un fait que nos parents ont gardé privé pour le protéger, mais dont Eleanor était au courant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Douglas est devenu exsangue alors qu'il regardait son frère avec un choc non dissimulé. C'est absurde, a-t-il finalement lâché. Un mensonge désespéré. J'ai les dossiers d'adoption, a poursuivi James imperturbablement. Et la confirmation ADN. Il a sorti un autre dossier. Si nous appliquons un test strict de lignée, comme Douglas y insiste, alors je suis le seul enfant biologique d'Eleanor, et Jennifer, en tant que ma fille biologique, est sa seule petite fille par le sang. Harrison semblait consterné en examinant les documents, sa loyauté envers Douglas luttant visiblement avec ses obligations professionnelles. C'est scandaleux, a crié Douglas, se levant de sa chaise. Je ne tolérerai pas cette calomnie. C'est toi qui as insisté sur le fait que seuls les parents par le sang méritent la fortune des Blackwell, lui ai-je rappelé à voix basse. Tu reviens sur cette position maintenant? Avant que Douglas ne puisse répondre, les portes de la bibliothèque se sont ouvertes pour révéler un Bernard Walsh fragile mais déterminé, l'avocat personnel de grand-mère, appuyé sur une canne. Je m'excuse pour mon retard, a-t-il dit, me faisant un signe de tête. Je crois que ma présence est nécessaire pour cette lecture. La consternation d'Harrison a confirmé notre suspicion, le rétablissement inattendu de Bernard menaçait toute manœuvre juridique que Douglas avait orchestrée en son absence. Je voudrais examiner les documents avant de continuer, a insisté Bernard, son regard expérimenté remarquant déjà la tension qui emplissait la pièce. Alors que Bernard s'asseyait à table, les divers résultats de tests et documents d'adoption étalés devant lui, Douglas semblait vraiment effrayé pour la première fois. Quel que soit le plan qu'il avait élaboré avec Harrison, il s'effondrait rapidement, mais son désespoir le rendait imprévisible, et potentiellement dangereux. Bernard ajusta ses lunettes de lecture en parcourant les dernières pages du testament de grand-mère, sa voix ferme et autoritaire. Avant d'aborder les legs spécifiques, je dois attirer votre attention sur une lettre qu'Eleanor Blackwell m'a chargée de lire si des questions sur la lignée survenaient au cours de cette procédure. Il ouvrit une enveloppe scellée, l'écusson des Blackwell en relief sur du papier crème épais. La salle se tua alors qu'il commençait à lire.
À ma famille ici réunie, si cette lettre est lue, alors le secret que j'ai gardé pendant des décennies a enfin fait surface. J'ai toujours su que Douglas n'était pas né du sang des Blackwell, mais qu'il a été accueilli dans notre famille par l'adoption, un noble acte d'amour de mon mari et de moi-même après des années de chagrin. J'ai aussi su, dès l'instant où je l'ai tenu dans mes bras, que Jennifer est la fille biologique de James. Une grand-mère reconnaît son propre sang. La fiducie Blackwell, établie par mon père, exige un lien de sang pour l'héritage principal. Ayant anticipé un conflit potentiel, j'ai restructuré mes biens personnels, qui constituent la majeure partie de ce que vous appelez maintenant la fortune Blackwell, pour refléter mes souhaits plutôt que des notions désuètes de pureté de la lignée. À Douglas, tu as été mon fils dans tous les sens du terme, mais ton traitement de Jennifer, la fille de ton frère, a révélé un caractère qui déshonore le nom Blackwell que tu gardes si jalousement. Par ta propre insistance sur la qualification par le sang, tu t'es disqualifié de ce que tu convoites le plus. Bernard fit une pause, regardant droit vers Douglas, dont le visage était devenu blême. Conformément aux instructions explicites d'Eleanor, poursuivit Bernard, et à la lumière des preuves ADN présentées aujourd'hui, qui confirment à la fois l'adoption de Douglas et la filiation de Jennifer, la distribution est la suivante. Les actifs de la fiducie, qui exigent la lignée Blackwell, reviennent à James Blackwell et à sa fille biologique, Jennifer. Le patrimoine personnel d'Eleanor sera distribué conformément aux legs spécifiques détaillés ici. Douglas se jeta sur les documents, mais Bernard les écarta calmement. « Tu l'avais promis », m'a crié Douglas, le désespoir brisant sa façade composée. « Tu as dit que seuls les parents par le sang méritent la fortune. » « Non, l'ai-je corrigé doucement. »« C'est toi qui l'as dit. » « Je t'ai simplement demandé si tu tiendrais ta parole à ce sujet, et tu as promis que tu le ferais. » La justice de ce moment ne résidait pas dans l'héritage lui-même, mais dans le fait de voir la réalité soigneusement construite de Douglas s'effondrer sous le poids de sa propre hypocrisie. Les suites de la lecture du testament se déroulèrent comme l'acte final d'une tragédie grecque. Douglas, défait par ses propres manigances, sortit en trombe du manoir, hurlant des menaces de contestation judiciaire que toutes les personnes présentes savaient vouer à l'échec. Harrison Mills le suivit, sa réputation professionnelle en lambeaux après que Bernard ait révélé sa connaissance des dossiers d'adoption qu'il avait délibérément cachés. Mes frères, abasourdis par les révélations, se sont approchés de moi avec incertitude. Thomas, toujours le plus sensible des deux, a parlé le premier. « Je n'avais aucune idée de tout ça », a-t-il dit à voix basse. « Toutes ces années, la façon dont il te traitait, maintenant, tout prend un sens terrible. » William a hoché la tête sobrement. « Pour ce que ça vaut, tu as toujours été notre sœur. Ça n'a pas changé. » Leur sincérité m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Eux aussi avaient été façonnés par Douglas, de différentes manières. Peut-être y avait-il là une relation qui valait la peine d'être sauvée, avec le temps. Ma mère s'est approchée ensuite, un mélange de soulagement et d'appréhension sur son visage. « J'aurais dû te le dire il y a des années », a-t-elle dit. « C'est juste que... tu me protégeais, ai-je terminé pour elle. Je comprends maintenant. » La conversation la plus profonde a eu lieu plus tard ce soir-là, lorsque James et moi nous sommes assis dans le bureau de grand-mère, entourés des livres et des artefacts d'une histoire familiale que nous étions tous les deux en train de réécrire dans nos esprits. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a-t-il demandé, le poids des années perdu lourd dans sa voix. « Construire quelque chose de nouveau », ai-je répondu simplement. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais peut-être qu'on peut créer quelque chose de mieux à l'avenir. Il a souri, l'expression si semblable à la mienne que je me suis demandé comment je n'avais pas vu la ressemblance plus tôt. J'aimerais beaucoup ça. Alors que nous parlions tard dans la nuit, partageant des histoires et découvrant des liens, j'ai senti la présence de grand-mère dans la pièce, sa sagesse, sa prévoyance, sa certitude absolue que la vérité finirait par prévaloir. Elle avait tout arrangé à la perfection, s'assurant que justice soit faite sans que j'aie à la rendre personnellement. En fin de compte, la chute de Douglas n'est pas venue de mes actions, mais de son propre caractère, révélé sous la pression. Il avait passé des décennies à s'assurer que je me sente comme une étrangère dans la famille, sans jamais se douter que c'était lui le véritable étranger depuis le début. L'ironie était parfaite, et parfaitement suffisante. En regardant vers l'avenir, un avenir qui incluait un père qui me voulait vraiment dans sa vie, je réalisais que c'était là le plus grand des héritages.